Je suis un politologue, je fais des relations internationales, je m'intéresse surtout aux institutions internationales. J'encadre des étudiants au cycle supérieur depuis une quinzaine d'années. Le terme qu'on utilise en Belgique pour être directeur de recherche ou directrice de recherche, c'est celui de promoteur, promotrice de recherche. Le terme promoteur évoque aussi un accompagnement, soutenir les étudiants, mais aussi les accompagner dans leur développement. J'aime bien cette idée de promoteur de la recherche. J'ai pas l'impression qu'on apprend à être un bon cuisinier, par exemple, en allant manger dans les bons restaurants. On apprend à être un bon cuisinier en se salissant les mains, en faisant des erreurs en cuisine. Et pour moi, c'est important d'intégrer les étudiants dans ma cuisine, en fait. De me salir les mains avec eux, de discuter des échecs que j'ai eus, des doutes. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'ils peuvent apprendre à devenir de bons chercheurs. C'est un ingrédient important, en fait, de la formation, l'internationalisation de la recherche. C'est pas simplement une stratégie de rétention des bons étudiants ou d'attraction des étudiants, c'est vraiment un ingrédient important de la formation. Ça se traduit, entre autres, par des co-tutelles de thèse. Je pense que tout le monde y gagne. Chaque milieu offre ses forces, ses faiblesses, et ils apprennent à combiner les deux. Je peux voir aussi comment est-ce que mon collègue, ma collègue supervise un étudiant, une étudiante qu'on a en commun, et j'apprends de cette relation-là, je m'ajuste. L'internationalisation de la recherche, ça se fait aussi ici à l'Université Laval. Ça veut dire accueillir des étudiants étrangers, ça veut dire accueillir des professeurs qui viennent eux aussi peut-être pour quelques semaines, pour quelques mois, mais qui crée un environnement dynamique dans un centre de recherche ou dans une chaire de recherche. Je conçois effectivement la chaire de recherche que je dirige comme un écosystème. Et c'est pas anodin parce que dans mes travaux de recherche, on étudie des systèmes qui sont polycentrés. Et je traduis finalement ces théories-là que j'utilise dans mes propres recherches, dans mon style de leadership, en fait, dans la façon dont j'ai organisé mon groupe de recherche, ma chaire de recherche. Donc, l'hétérogénéité, la diversité d'origine disciplinaire sont très importantes. Et le deuxième ingrédient, c'est d'établir des relations entre ces unités qui sont hétérogènes. C'est qu'on s'aperçoit que les systèmes qui sont polycentrés, qui sont complexes, ont tendance à être plus innovants, à être plus adaptatifs, à être plus résilients. Et c'est aussi ce que j'observe, en fait, dans mon centre de recherche, dans ma chaire de recherche. Très souvent, lorsqu'on a des réunions, lorsqu'on a des séminaires, j'ai même pas besoin de prendre la parole parce que tout le monde autour de la table font les commentaires que j'aurais fait moi-même. Alors, pour moi, ça, c'est un bon indicateur qu'il y a quelque chose il y a une vraie dynamique, en fait, qui s'est établie. La recherche, c'est une activité sociale et donc ça se fait avec les autres, parmi les autres. Le plaisir de pouvoir côtoyer des étudiants, des étudiantes qui sont dans ce dynamisme-là, dans ce bouillonnement, lorsqu'ils sont dans une courbe d'apprentissage qui sont vraiment très, très prononcées. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir travailler avec eux, en fait. C'est aussi un prix qui est à partager avec mon équipe, avec les étudiants et les étudiantes qui sont encore à ma chaire, mais aussi ceux qui ont gradué. Et donc, je pense que c'est un prix qui est en réalité remis à l'ensemble de l'équipe.